Bonjour et bienvenue pour ce 3 questions sur congés payés, arrêt maladie et AT-MP, les nouvelles règles. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions sur ce nouveau dispositif. Nous en avons sélectionné 3. Pour mémoire, après des années d'inertie et sous la pression des arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en conformité le Code du travail au droit européen en ce qu'il ne permettait pas aux salariés d'acquérir des congés payés CP durant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, d'une part, et limiter l'acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, AT-MP, à la première année d'arrêt de travail. Les nouvelles règles sont désormais fixées par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dite loi DDADUE, du 22 avril 2024, publiée au journal officiel du 23 avril. Elles sont entrées en vigueur le 24 avril. Les pouvoirs publics, en mettant en conformité le droit français au droit européen sans surtransposition, ont eu pour ambition de limiter l'impact de ces nouvelles règles pour les entreprises, mais ce sera au prix d'une gestion un peu complexe des congés payés en entreprise. D'une part, en ce qui concerne les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, AT-MP, il est maintenant prévu que l'acquisition de congés payés porte désormais sur toute la durée de travail et qu'elle n'est plus limitée à 1 an. Sans changement, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. D'autre part, pour les arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnel, ils sont maintenant assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, mais uniquement pour 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables, 4 semaines, maximum au titre des arrêts de travail par période d'acquisition. Pour le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10e, il faut retenir dans la base de calcul la rémunération fictive correspondant aux périodes d'arrêt pour maladie non professionnelle, mais seulement à hauteur de 80%. Attention, en cas de maladie, seulement une partie de l'année de référence, il faut appliquer les 2 règles d'acquisition. La règle classique des 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé et la règle de 2 jours ouvrables par mois d'arrêt maladie ou assimilé. Ça ne va pas faciliter la vie des gestionnaires de paye puisqu'ils vont, le cas échéant, devoir suivre 2 compteurs de congés payés. Il existe aussi de nouvelles règles de report pour les congés payés non pris, mais je vais y revenir. Avant de répondre précisément à cette question, il faut avoir en tête que la loi instaure un devoir d'information de l'employeur envers les salariés sur leurs droits à congés payés. Ainsi, après un arrêt maladie ou accident qui soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur doit désormais informer le salarié dans le mois qui suit la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris. L'information peut être faite par tout moyen qui donne une date certaine à sa réception, le cas échéant via le bulletin de paye. Pour revenir à la règle de report des congés payés elle-même, il est prévu que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité du fait d'une maladie ou d'un accident, à caractère professionnel ou non professionnel, donc il est dans la capacité de prendre tout ou partie des congés acquis au cours de leur période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Au-delà, ils sont définitivement perdus. La période de report démarre à partir de la date à laquelle le salarié reçoit, après la reprise du travail, les informations sur ses droits dont je vous ai parlé. Une règle spécifique s'applique pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an à la fin d'une période d'acquisition des congés payés, 31 mai en général. Les congés payés acquis au titre de l'arrêt de travail sont reportés sur une période de 15 mois, mais qui débute à compter du terme de la période d'acquisition au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an
en raison de la maladie ou de l'accident. Si l'arrêt de travail se prolonge et que le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, les droits reportés sont perdus. Lorsque le salarié reprend le travail avant le terme de la période de report, celle-ci est suspendue. Elle reprend son cours une fois que l'employeur a informé le salarié sur les jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle il peut les prendre. Précision. La durée de report de 15 mois est un minimum légal. Elle peut être augmentée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche. Alors, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des règles conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des congés payés, la loi prévoit une application rétroactive du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 de la règle d'acquisition de congés payés durant un arrêt pour maladie non professionnelle, 2 jours ouvrables par mois, des dispositions relatives à l'information des salariés sur ses droits et des règles de report. Dans tous les cas, sur ces anciennes périodes, le salarié pourra bénéficier au maximum de 24 jours ouvrables de congés payés par période d'acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur la dite période, à quelque titre que ce soit, travail effectif, congé de maternité, AT-MP, etc. Le salarié en poste dans son entreprise qui souhaiterait réclamer à son employeur des droits à congés payés au titre d'arrêt maladie survenu entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 disposera au maximum de 2 ans pour saisir le juge, donc du 24 avril 2024 au 24 avril 2026. Un salarié qui n'est plus à l'effectif au 24 avril 2024 peut réclamer des droits pour le passé. Le gouvernement considère que sa situation relève du droit commun, à savoir la prescription des salaires de 3 ans. S'appuyant sur l'avis du Conseil d'État de mars dernier, l'exécutif en déduit que les salariés dont le contrat de travail a été rompu depuis plus de 3 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi ne pourraient pas agir en justice pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les nouvelles règles d'acquisition et de report de congés payés en cas d'arrêt de travail maladie ou accident du travail maladie professionnelle, vous pouvez vous référer à RF Paye, RF Social et aux feuillets hebdomadaires, ainsi qu'aux actualités de notre fil quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.